radioclassique.fr. Radio Classique, l'invité de l'économie. À 7h48 sur Radio Classique, c'est un chef d'entreprise conquérant que j'ai le plaisir de recevoir ce matin. Bonjour Jean-Luc Bélingard. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'entreprise s'appelle Biomérieux, spécialiste de ce qu'on appelle le diagnostic in vitro. Comment est-ce qu'on pourrait le définir de manière simple d'abord ? Le diagnostic in vitro, c'est cette chose que en fait, les Français ont rencontrée dans le courant de leur vie assez fréquemment. C'est-à-dire que quand vous avez une situation pathologique, quand vous vous sentez plutôt pas trop bien, vous allez voir votre médecin généraliste, il vous prescrit des analyses. On vous fait une prise de sang, une prise d'urine, quoi que ce soit de ce genre, et vous allez dans un laboratoire d'analyse, et ce laboratoire d'analyse réalise des analyses sur la base de ce prélèvement biologique et donne des résultats à votre médecin. Biomérieux fabrique les instruments, les robots de laboratoire et les réactifs de laboratoire qui vont être utilisés pour procéder à ces analyses. Activité essentielle donc dans la chaîne de soins aujourd'hui. Vous êtes leader sur ce créneau pour ce qui est de Biomérieux aujourd'hui. C'est un grand groupe familial par ailleurs, contrôlé par la famille Mérieux. 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, je crois, en 2012. Oui, un petit peu plus, 570. Un petit peu plus. Voilà. Et surtout, vous venez d'annoncer le rachat d'une société américaine. C'était il y a 2 jours. BioFire, c'est son nom, environ 340 millions d'euros. C'est le montant qui a été cité. Absolument. Elle est considérée comme une pépite dans le domaine de la biologie moléculaire. Expliquez-nous un peu là. C'est tout simple. Enfin, c'est très compliqué, très sophistiqué au plan intellectuel et médico-scientifique, mais en fait, c'est tout simple. La biologie moléculaire a fait son entrée dans le domaine du diagnostic in vitro, dont on parlait il y a une minute, à la suite de tous les progrès qui ont été faits pour la compréhension de la structure de l'ADN. Donc, historiquement, quand on faisait du diagnostic in vitro, on observait si les antigènes, c'est-à-dire les éléments pathologiques, créaient des anticorps, et on suivait la présence d'anticorps. On disait, vous avez l'anticorps, donc vous avez la maladie qui a été générée par l'antigène. Là, on va directement à l'ADN de l'antigène pour comprendre de manière encore plus fine la réalité de la situation pathologique. BioFire, 340 millions d'euros, donc c'est le prix d'achat. Certains disent c'est trop cher. Qu'est-ce que vous répondez ? Je réponds... Non, je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi ça pourrait être trop cher. C'est une société déficitaire et dont le chiffre d'affaires est très inférieur à 340 millions d'euros. Oui, bien sûr. Le facteur multiplicateur, puisqu'on utilise ce critère très souvent pour évaluer les acquisitions, est de 5,2 sur le chiffre d'affaires 2014. C'est tout à fait standard dans le contexte de la biotechnologie internationale. C'est même plutôt au milieu de ces standards. Donc, d'un point de vue d'évaluation par rapport à ce qui a pu se faire par le passé par notre environnement concurrentiel, c'est tout à fait acceptable. Mais plus avant encore, c'est porteur de perspectives de croissance considérables pour Biomérieux, et à cet effet, c'est vraiment pas trop cher. C'est ça en fait l'idée, Jean-Luc Bélingard, c'est qu'on accepte de payer une somme parce que c'est extrêmement prometteur comme technologie ce qu'on rachète. Absolument. C'est une technologie qui, d'abord, a un caractère d'unicité. Nous serons les seuls porteurs de cette technologie. C'est une technologie qui apporte beaucoup au plan médical. C'est-à-dire que les résultats que l'on obtient dans ce processus d'analyse que je vous décrivais tout à l'heure seront d'une part beaucoup plus précis et plus fins, et d'autre part beaucoup plus rapides. Donc le corps médical qui prescrira des analyses aura le bénéfice d'une analyse très précise et très rapide. Avec peut-être à la clé des économies pour nos systèmes de santé, vu qu'on pourra prescrire plus rapidement un traitement plus adapté aux patients ? Absolument, oui. Vous savez que la maladie la plus chère, c'est celle qui est mal diagnostiquée. Parce qu'on erre thérapeutiquement, si vous voulez. On fait des essais, on tâtonne. Ici, la précision et la rapidité des résultats permettra la mise en œuvre thérapeutique très très fine, comme vous l'avez dit vous-même, et donc beaucoup plus économique. Pourquoi c'était stratégique maintenant pour Biomérieux de faire cette acquisition ? Il y avait le danger d'être surclassé par d'autres concurrents dans ce domaine ? Oui, encore que la société en question n'a pas dans l'état actuel des choses de véritables concurrents. Donc il y avait danger, mais dans le même temps, on prend de l'avance. Donc oui, on résout un problème de risque technologique. Dans nos métiers, le risque technologique est permanent. Le monde scientifique progresse, la recherche est très intense au plan international, et il est très important pour une société comme la nôtre d'être en cohérence avec cette évolution. Là, on prend un pas d'avance. Alors, je vous tends une perche, il y avait une vingtaine de candidats, je crois, sur ce rachat, candidats à ce rachat. Qu'est-ce qui fait que Biomérieux, français, l'a emporté, selon vous ? Différentes raisons, mais peut-être la première tient au fait que dans ce domaine des maladies infectieuses, puisque cette technologie sera appliquée prioritairement aux maladies infectieuses, bactériennes ou virales, nous sommes quand même leader mondial. Biomérieux est numéro 1 mondial du diagnostic des maladies infectieuses. Peut-être que nos Ça amis rassurait les actionnaires de BioFire ? Oui, ils ont trouvé qu'une espèce de culture partagée, si vous voulez. Eux, avec une technologie, avec un potentiel de leadership, et nous, offrant une infrastructure de leadership mondial.
vous êtes dans un environnement mondialisé, vous faites face à une concurrence mondiale, Absolument. on le disait. Est-ce que c'est pour vous un handicap d'être français, d'être basé en France aujourd'hui? Alors, on dit souvent ce genre de choses. Je ne dis pas que c'est ce que vous dites vous-même, hein, mais j'entends souvent dire ce genre de choses. Bon, d'abord, et c'est pas pour minimiser notre présence française, on fait 10% de notre chiffre d'affaires en France. Hein. La totalité du reste de notre chiffre d'affaires est faite au plan global. Nous sommes présents partout dans le monde et avec beaucoup de succès puisque notre dynamique internationale est bonne. Donc, en termes de production, ça donne quoi? Alors, c'est le contraire. C'est-à-dire que, certes, nous faisons seulement 10% de notre chiffre d'affaires en France, mais nous sommes 7500 dans le monde et plus de 3000 d'entre nous sommes français. Et d'ailleurs, ces racines françaises, notre actionnaire familial que vous décriviez tout à l'heure, que vous évoquiez tout à l'heure, la famille Mérieux, est très, très attachée à ces racines françaises. Et je dois dire que je les rejoins dans cette analyse parce que l'environnement scientifique français est quand même de très bonne qualité. Il y a de grands chercheurs en France, notamment dans le domaine des maladies infectieuses. Je ne sais même pas dans quelle mesure, historiquement, la communauté scientifique française n'a pas été leader dans ce domaine des maladies infectieuses. Donc, si vous voulez, nos racines françaises, dans un contexte culturel scientifique français de qualité, on en est plutôt fiers. Ça, c'est pour le côté scientifique. Pour le côté plus économique, peut-être notamment ce qui est la fiscalité. Est-ce que là, il n'y a pas tout de même un handicap? Bon, on sait tous que la charge fiscale en France est lourde et s'il faut que je rejoigne les voix qui disent cela, je le fais volontiers. C'est vrai que quand je vois l'environnement économique que l'on retrouve dans certaines autres géographies, on peut, et d'ailleurs on a des contacts réguliers avec l'environnement gouvernemental, on peut rappeler que la charge fiscale des entreprises est quelque chose qui peut obérer leur capacité de compétitivité. Mais pour un groupe comme le vôtre, qui est donc spécialisé dans les très hautes technologies, ça ne joue pas tant que ça, le coût du travail, par exemple pour ce qui est d'exporter vers des pays comme la Chine? Alors, le coût du travail joue toujours. En revanche, et là aussi, et nous ne délocalisons pas. Nous avons une présence industrielle en France très très lourde. Nous avons fait 2 acquisitions en France il y a 2 ans et nous avons préservé les sites de ces acquisitions. Donc, nous sommes très attachés à ces racines françaises. Nous avons aussi une présence industrielle internationale très forte. Nous avons 2 très grosses usines aux États-Unis. Nous avons une usine importante en Chine. Nous avons une usine en Italie. Nous avons une usine au Brésil. Donc, qui produisent pour les marchés locaux? Pour les marchés internationaux et les marchés locaux, bien évidemment. Merci beaucoup, Jean-Luc Belingard. Je rappelle donc que vous dirigez bioMérieux et que votre entreprise vient de s'agrandir en faisant cette acquisition aux États-Unis. Merci à vous pour votre invitation. Je vous en prie.